Bonsoir tout le monde. Donc, ce matin, nous avons regardé deux questions qui reviennent souvent comme peut-être une attaque contre le christianisme. Des questions qui nous poussent à douter si Dieu est en fait bon. Et comme on a vu ce matin, il y a deux extrêmes dans la façon de gérer nos doutes. D'un côté, par exemple, dans une religion des œuvres comme l'islam ou peut-être même dans certaines églises, on doit nier nos doutes et nos émotions. Selon eux, l'acte de questionner nous démontre qu'on a un manque de foi. Et je pense que ça fait du sens. Si on doit mériter la faveur de Dieu, c'est sûr qu'on ne veut pas admettre nos doutes, même à nous-mêmes. Et de l'autre côté, on pense peut-être tellement que nos émotions sont les plus importantes. On les définit comme notre identité. Nos doutes et nos émotions donc dirigent nos vies. Et cette mentalité est partout dans le christianisme progressif. Je me souviens, donc je vous ai dit que j'ai grandi à Toronto. Il y avait une église à côté de ma maison quand j'étais jeune. Et pour une certaine période de temps, le panneau devant le bâtiment disait « Les réponses nous divisent, mais les questions nous unissent. » Les réponses nous divisent, mais les questions nous unissent. Et je pense que c'est vraiment le pensée de nos jours. Le doute est glorifié et doit être poursuivi. Et c'est vraiment devenu une marque de courage. Mais la parole de Dieu nous donne une troisième option de comment gérer nos émotions et nos doutes. Et on voit ça surtout dans les psaumes. Dans les psaumes, les psalmistes ne nient pas leurs sentiments, mais en même temps, il ne s'agit pas seulement d'un défouloir vide non plus. They're not just venting their emotions. Les psalmistes prient leurs doutes. Ils traitent leurs doutes dans la présence de Dieu. Donc ce soir, on va examiner un psaume, psaume 73. C'est un psaume à propos du doute. Et donc si vous avez vos Bibles ce soir, vous pouvez tourner au psaume 73. Et à travers psaume 73, je pense qu'on va voir la condition du doute, la cause du doute, et on va passer la majorité de notre temps au troisième point, le remède au doute. Donc, tournez avec moi dans vos Bibles au psaume 73. Première chose qu'on voit, c'est un psaume d'Asaph. C'est un psaume écrit par un homme qui s'appelle Asaph. Qui est Asaph? On lit dans l'Ancien Testament qu'Asaph était un grand chanteur, un musicien et même un prophète durant le temps des rois David et Salomon. Et Asaph a écrit sous l'inspiration de l'Esprit 12 psaumes. Autrement dit, cet homme était un homme de grande foi, un individu doué, et il comprenait d'où venait ce don, et il utilisait sa musique pour louer le Seigneur et pour communiquer sa parole à un monde dans le besoin. Donc j'imagine que tout le monde le respectait, incluant même le roi. Donc on peut commencer à lire au verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. » La condition du doute. Donc, il commence avec la déclaration que Dieu est bon. Mais au verset 2, on voit qu'il dit « Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. » Et maintenant, je pense que tu comprends, ou j'espère, pourquoi j'ai toujours sur mon PowerPoint le diapo d'un grimpeur. C'est comme Asaph escalader une montagne, ce qui représente le chemin de sa vie. Et au milieu de sa voie, c'est comme il regarde en bas, il regarde ses pieds, et il voit pour la première fois quelle distance au sol
quelle distance du sol il se trouve. Et ses pieds étaient sur le point de glisser. Autrement dit, il commençait à avoir des doutes. Est-ce que Dieu était vraiment bon? Et donc, ce grand leader qui dirigeait les cultes pour le peuple de Dieu, il doutait de Dieu. Et donc, premièrement, juste dans ces premiers versets, on voit que tout le monde doute, même les grands leaders de l'Église. La cause du doute. Donc, Asaph pensait que Dieu était bon, mais il a commencé à douter ce fait. Pourquoi? Et on peut continuer à lire au verset 3. Car j'étais jaloux, verset 3, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Et rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Donc, dans ce cas, on voit que la cause du doute d'Asaph était la prospérité des méchants. Ils ne souffrent pas comme les autres humains. Donc, ils doutent à cause de l'injustice qu'ils voient dans le monde. Mais si on pense, si on réfléchit un peu, c'est un peu bizarre, je pense. Sûrement que ce n'était pas la première fois qu'Asaph a remarqué qu'il y avait des injustices dans le monde. Des mauvaises personnes ou des mauvais leaders qui semblent vivre la belle vie. Mais je pense que le mot-clé qu'on voit au verset 3, c'est « en voyant ». Son doute a commencé quand il a vu lui-même ses injustices. Et Asaph passe les prochains 7 versets jusqu'au verset 12 en déplorant ses faits à Dieu. Donc Asaph a presque perdu sa foi, il dit, à cause de ce qu'il a vu. Mais pas juste à cause de ce qu'il a vu. Lisons un peu plus au verset 13. Donc on va sauter jusqu'au verset 13. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Asaph non seulement a vu les injustices des méchants autour de lui, mais au verset 13, il nous dit qu'il a subi lui-même l'injustice. Il comparait la vie de ceux qui ne suivaient pas Dieu et il comparait sa vie. They were living the dream. Leur vie était géniale. Mais lui, il essayait de suivre Dieu, d'être fidèle, et ce qu'il a obtenu en retour, c'était la souffrance. Si Dieu est bon, pourquoi est-ce que je souffre? Comme un pasteur a dit, le doute se présente toujours comme étant de nature intellectuelle, mais il s'agit d'une condition du cœur. Asaph a vu et il a subi l'injustice personnellement. J'imagine qu'Asaph avait une compréhension de la souveraineté de Dieu et que Dieu était en fait en contrôle de toute situation, mais le moment où il a une expérience personnelle avec l'injustice, c'est là où il commence à douter. Mais Paul nous encourage en 2 Corinthiens 5, 7 que nous marcherons par la foi et non par la vue. Nous marcherons par la foi et non par la vue. Vous avez vu la différence? La foi consiste à s'accrocher à ce que nous savons être vrai, malgré la façon dont les choses apparaissent à notre cœur. C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia et célèbre philosophe chrétien, dit ceci par rapport à la foi. La foi est l'art de s'accrocher aux choses que votre raison a acceptées une fois, malgré vos émotions changeantes. C'est pourquoi la foi est une vertu si nécessaire. Si on n'apprend pas comment enseigner nos sentiments ou ils se trompent, on ne sera jamais un chrétien solide. Nous doutons lorsque l'expérience personnelle rend ce que notre cerveau sait être vrai, pas vrai à notre cœur. Les doutes ne viennent pas seulement par la pensée, ils viennent par l'expérience.
Mais qu'est-ce que cette psaume, ce moment dans la vie d'Asaph, qu'est-ce que ça nous enseigne à propos du remède de nos doutes? Et je pense qu'on voit 4 actions pratiques dans le psaume de comment Asaph combat ses doutes. Premièrement, il doute de ses doutes. Deuxièmement, il entre dans le temple. Troisièmement, il compare les prises de pied. Et finalement, il tend la main. Donc, premièrement, il doute de ses doutes. Asaph doute que Dieu est bon. Il pose une bonne question. Est-ce que Dieu est vraiment bon s'il y a tant d'injustice, tant de souffrance dans le monde? Ce n'est pas une question stupide. Mais comment est-ce qu'il gère son doute? On voit qu'il doute de ses doutes. Il pose la question, est-ce que c'est juste une question intellectuelle? Est-ce que ma question, c'est juste intellectuel? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière la question? Il examine ses motivations avec cette question. Et il réalise que ce n'est pas juste une question intellectuelle. C'est un problème personnel. Il n'est pas vraiment fâché contre l'injustice, mais au verset 3, on voit qu'il avoue qu'il est jaloux. Il voulait ce que les méchants avaient. Il voulait la prospérité des méchants. Donc il a douté de ses doutes. Et il a réalisé qu'il y avait une motivation derrière son doute. Donc face au doute, il faut douter nos doutes. Deuxièmement, il entre dans le temple. Lisons au verset 16. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, tout ce qu'il a écrit jusqu'au verset 15, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. On a vu qu'avec nos doutes, il y a toujours un côté émotionnel. Et donc, comme chrétien, il ne faut pas combattre nos doutes juste sur le côté intellectuel. Et pour cette raison, Asaph entre dans le temple. Il chante, il prie, il loue, il s'approche de Dieu. On est entré dans nos doutes parce que quelque chose a frappé nos cœurs. Et donc, nous avons besoin également de frapper notre cœur sur l'autre côté. Comment? En entrant dans la louange devant notre Seigneur. Et devant le trône de Dieu, on commence à réaliser que Dieu est beaucoup plus grand que nous. Ici, au camp de boulot, je ne sais pas si hier soir vous avez regardé le ciel. Dans la nature, on est d'accord avec David qui a écrit « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Quand on entre dans le temple de Dieu, on réalise qu'on n'a pas besoin des réponses à toutes nos questions. On réalise que même si je n'y vois pas peut-être un but dans telle ou telle situation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un but. Devant son trône, nous sommes confrontés par la crainte et l'admiration. Et dans le Nouveau Testament, de nos jours, nous savons que le temple de Dieu, ce n'est pas juste un endroit, ou ce n'est pas un endroit, mais c'est le peuple de Dieu. C'est nous, c'est l'Église. Et donc, il y a quelque chose de spécial d'entrer avec nos frères et sœurs dans la louange devant Dieu. Donc, face au doute, on a besoin de la présence de l'un l'autre. Face au doute, il faut douter nos doutes. Il faut entrer là, dans son temple. Troisièmement, il faut comparer les prises de pied. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français. Prise de pied, footholds, si on grimpe. Prise, merci. Donc, au début de ce psaume, au verset 3, il dit « Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. » Donc, on peut imaginer, on grimpe la montagne et on regarde nos pieds. Donc, on peut imaginer encore qu'il commence à douter. Mais au verset 18, il dit « Oui, tu les places sur un terrain glissant. » Donc, il parle des méchants. « Oui, tu les places sur un terrain glissant.
tu les fais tomber dans la ruine. Donc en réalité, l'autre prise, c'est pire. Son doute le force à considérer l'autre point de vue. Mais en réfléchissant, il commence à réaliser que l'autre chemin, le chemin des méchants qui ont nié Dieu, l'autre prise, c'est encore plus glissant. Comme la question de la souffrance. Oui, je pense qu'on peut avouer que pour les chrétiens, ce n'est pas une question très facile à répondre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance ou cette souffrance? Mais en regardant de l'autre côté, comme on a parlé ce matin, le sujet de la souffrance est encore pire pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que si on ne croit pas en Dieu, on n'a même pas comme une justification pour pourquoi il y a le bon et le mauvais. Dans une vie qui est gouvernée par la sélection naturelle, la souffrance, c'est normal. Donc Asaph a réalisé quand il comparait l'autre point de vue que c'était pire. Donc face au doute, il faut douter de nos doutes, il faut entrer dans son temple, il faut comparer les prises. Et finalement, face au doute, il faut tendre la main. Qu'est-ce que je vais dire? Au verset 21, Asaph écrit « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. » Donc après qu'Asaph a commencé à douter de ses doutes, après être entré dans le temple et après avoir comparé les points de vue, finalement il est humilié et il dit qu'il était idiot comme un animal. Quand j'ai lu ça, ça me rappelle au collecteur d'impôts, quand Jésus a enseigné son parabole. En Luc, chapitre 18, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Mais au verset 23 de Psaume 73, Asaph, en toute humilité, dit « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. » Donc, face au doute, il faut tendre la main de Dieu, tendre la main de Jésus, le chercher. Et nous pouvons dire à Jésus, comme le Père, plein de larmes, en Marc chapitre 9, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Quand nous avons des doutes, il faut que nous les amenions devant Jésus, que nous tendions sa main et que nous cherchions dans sa parole les réponses. Et peut-être, dans certains cas, on ne sera jamais 100% certain avec les réponses qu'on trouve, mais peut-être au moins on va avoir une foi un peu plus proche de ce que Jésus enseigne réellement, peut-être dénué de certaines traditions humaines, certaines présuppositions ou préjugés. Mais Jésus est fidèle. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos doutes? Soyons comme Asaph face aux doutes, que nous doutons de nos doutes, que nous entrions dans son temple, que nous comparions nos prises et que nous prenions la main de Jésus. Voyons maintenant un exemple d'une personne qui a souffert du doute pendant la vie de Jésus sur terre, un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. J'imagine que vous connaissez l'histoire. En Matthieu chapitre 11, le contexte, c'était que Jésus vient de commencer son ministère. Il commence à faire des choses miraculeuses partout. On voit des guérissons. Et dans le chapitre juste avant, Jésus même il ressuscite un enfant de la mort. Et puis, on voit Jean-Baptiste au début de Matthieu, on voit qu'il est un prophète, appelé par Dieu dès sa naissance pour être celui qui préparait le chemin pour Jésus. Il appelait les gens à la repentance. Il baptisait, il enseignait la parole de Dieu. Il était vraiment courageux, on voit. Il n'hésitait même pas à critiquer le roi.
Hérode a volé la femme de son frère et l'a persuadé de se marier avec lui. Et Jean-Baptiste était si courageux qu'il n'avait pas peur de le mettre face à ce péché. À cause de cela, Hérode l'a mis en prison. Donc, pour un moment, mettons-nous dans la position de Jean. Il connaissait les prophéties du Messie. Il a annoncé aux foules, quand Jésus est venu au bord du fleuve Jourdain, « Voici l'agneau de Dieu qui va enlever les péchés du monde. » Il a entendu même la voix du Père qui a crié du ciel, « Celui, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais maintenant, il souffrait en prison, pas parce qu'il a fait une erreur, mais parce qu'il était fidèle à Dieu. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Jésus vienne le libérer. Peut-être qu'il se posait la question, comment se peut-il que le royaume de Dieu vienne si moi, fidèle prophète, est encore en prison? Jean-Baptiste, il annonça que Jésus amènera la justice ou le jugement, mais qu'est-ce qu'il voit que Jésus fait? Des actes de miséricorde, par contre. Les guérissons et les résurrections. Donc Jean avait des doutes. Donc il pose la question, chapitre 11. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » On voit comment Jean tendait la main de Jésus, n'est-ce pas? Au lieu d'ignorer ses doutes, parce qu'on doit rappeler aussi qu'il avait ses propres disciples. Il était un leader. Et au lieu d'ignorer ses doutes, il est allé où il a envoyé ses disciples de poser la question à Jésus. Et Jésus répond à Jean, « Que penses-tu? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lèpres sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Au lieu de le condamner, au lieu de frapper la tête de Jean, ce prophète qui était supposé d'être un exemple de la foi, Jésus tout simplement le dirige vers l'écriture d'Ésaïe. Donc on voit comment Jésus est gracieux envers Jean. Il lui rappelle la parole de Dieu. Il était patient en le consolant que oui, il était le Messie. Si gracieux et patient avec Jean. Et je pense que c'est sûr que Jésus va être patient et gracieux avec nous dans nos doutes. Donc, en conclusion, quelqu'un a dit que le doute est normal comme un évité. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le doute peut être un élément normal dans l'expérience chrétienne, normal dans le sens, disons, d'avoir un invité qui va rester chez nous. Nous pouvons considérer le doute comme un visiteur sporadique dans la maison de notre cœur. Les invités peuvent venir et faire quelques désordres dans la maison, en dormant sur notre sofa, en utilisant notre salle de bain et en laissant les vaisselles sur la table à café. Mais ce n'est jamais bon s'il reste à long terme, n'est-ce pas? Ça devrait être la même chose avec le doute. Nos doutes ne devraient jamais s'installer d'une façon permanente dans notre cœur. Si un invité plantait sa tente au milieu de notre salon, ce serait un peu bizarre, non? Donc on ne célèbre pas nos doutes comme notre société, mais en même temps, nous ne devons pas craindre nos doutes non plus. Jean-Baptiste a eu l'audace d'envoyer ses disciples poser une question pointue et pleine de doutes au Fils de Dieu. Sa question est l'exemple de quelqu'un qui a combattu son doute au lieu de laisser s'installer ou de l'ignorer. Et la parole de Dieu nous aide à voir que le doute est normal au sein du peuple de Dieu. Et en même temps, la parole de Dieu nous montre la grâce de Jésus à travers les hauts et les bas de notre foi. Le doute nous montre aussi l'importance de l'Église, l'importance d'avoir des frères et des sœurs
qui vont nous soutenir dans les hauts et les bas de notre foi. Donc, regarde autour de toi. Regarde autour de vous. Littéralement, regarde autour de vous maintenant. Et pose cette question. Est-ce que je vais soutenir mes frères et les sœurs dans leur foi à long terme? OK, on peut arrêter de regarder. Mais on va poser cette question ensemble. Est-ce qu'on va soutenir nos frères et nos sœurs dans leur foi à long terme, avec la patience, avec la grâce que Jésus a montrée? Et est-ce que je vais diriger vers la main de Jésus? Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ces exemples dans les Écritures des personnes qui ont douté. Je pense que ça nous encourage, qui ne sont pas trop différents que nous. Nous te remercions pour Asaph qui nous donne l'exemple pour traiter nos doutes en ta présence. Nous te remercions pour la grâce de ton Fils Jésus par rapport à comment il a montré sa grâce envers Jean qui doutaient. Et Seigneur, nous sommes au camp de boulot, nous nous amusons et nous te louons. Et Seigneur, nous croyons, mais aide-nous dans ces moments d'incrédulité. Et aide-nous aussi à aider nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.